Bruno Schmitz, j'ai 28 ans depuis 2 jours, je suis journaliste comme métier et comme formation également en communication journaliste. Et voilà, je viens de la province de Luxembourg, loin, et maintenant j'habite Bruxelles pour cause professionnelle, on va dire. Eh bien moi je suis parti en Tanzanie, en fait c'était de la mi-novembre à la mi-décembre. C'était classé parmi l'un des pays les plus pauvres du monde. Et donc, quitte à faire un projet, quitte à être utile, autant que ce soit utile pour des gens pour qui ce le sera vraiment également. Alors, oui, et le projet me tentait vraiment bien, c'était à propos de maladies et c'était conscientiser les populations sur le sida et sur la malaria notamment. Et ça avait l'air assez concret, ça avait l'air vraiment d'aller vers les gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et puis, voilà, c'était aussi un dépaysement complet. Et au final, oui, ça s'est quand même très bien passé et ça respectait un petit peu ce qui était annoncé. Ça fait quelques années que je voulais partir en Afrique noire. J'avais jamais eu l'occasion de le faire. J'ai fait quelques pays d'Afrique, mais jamais l'Afrique noire. Et donc ici, c'est vraiment une question aussi de circonstances qui fait qu'il me restait pas mal de jours de congé. Et que donc, fin d'année, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et comme c'était quelque chose dont je me méfiais il y a quelques années, parce que je me dis, si j'y vais et que ça me plaît trop, le virus va prendre et ça va être très difficile d'en sortir. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'était peut-être le bon moment ou c'était peut-être voilà, enfin le moment d'y aller. Alors, on était donc avec une ONG locale qui s'appelle Uvikyuta, qui est basée donc dans les faubourgs de la capitale, à Dar es Salaam. Euh, Disons qu'il y avait 2 projets, enfin on était même avec 3 projets. Il y avait un échange international, donc ce qui fait que c'était encore plus varié parce qu'il y avait non seulement des Tanzaniens, mais des Kenyans, des Africains du Sud et des Mozambicains qui étaient là dans un autre cadre de projet. Il y avait des gens qui étaient là pour notamment repeindre une école, également d'autres volontaires et s'occuper plus d'enfants. Et moi dans mon projet c'était plus donc aller à la rencontre des populations ou des écoliers ou sur les marchés également. Donc pour parler de ces maladies qui touchent vraiment fort la Tanzanie, puisque par exemple la malaria c'est la plus grave cause de décès chez des enfants de moins de 5 ans, et le sida est stabilisé mais toujours également très très présent. Et donc une journée type, bah, par exemple, on se lève avec le soleil, là-bas, donc t'as pas le choix, comme il n'y a pas de fenêtre aux fenêtres, comme il n'y a pas de fenêtre aux fenêtres évidemment, tu dois te lever, c'est petit déjeuner vers 7 heures, et puis on partait soit faire un marché, soit dans les faubourgs pour rencontrer les gens directement dans leur maison, soit parfois dans les écoles, et c'était un travail ouais, d'approche, de communication, de sensibilisation, mais bon, comme on avait annoncé qu'il parlait anglais, en fait sur le terrain tu te rends compte qu'il parle plus swahili qu'anglais, mais l'avantage c'était qu'on était toujours avec quelqu'un qui parlait aussi le swahili, donc ça force aussi à se débrouiller, à apprendre un peu les bases du swahili, et c'était vraiment ouais, des rencontres, des échanges, mais directement avec les gens, jusqu'au temps de midi, et puis début d'après-midi on débriefait un petit peu, s'il restait encore un peu de temps on allait encore sur place, sinon on s'occupait aussi d'enfants d'un orphelinat où on jouait au foot avec eux, enfin il y avait d'autres activités avec des enfants l'après-midi, et le soir bah, c'était au cœur du projet avec les autres volontaires, il y avait souvent des soirées où chacun devait présenter son pays, notamment des soirées culturelles, c'était ouais, et comme il y avait beaucoup de gens qui venaient d'horizons différents, c'était très 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 enrichissant. Alors, les locaux, eh bien, en fait, l'ONG Ovicuta il dispose d'une espèce de petit parc, comme ça, vraiment juste en dehors de la ville, qui est vraiment un petit coin de paradis, parce que quand tu vas à Dar es Salaam, tu te rends compte que c'est vraiment une ville euh, complètement bouchée, on va dire. Il y a pas des masses de routes, mais c'est tellement encombré par les voitures, c'est un peu oppressant. C'est pas encore à l'image du Caire, mais c'est quand même assez oppressant. Et là, ce petit parc, c'est vraiment un petit coin de paradis. Évidemment, c'est plutôt rudimentaire, on va pas dire le contraire, puisque ce sont des petits bâtiments en moellon et avec 2 lits, des chambres assez sommaires, il n'y a pas de douche évidemment, donc c'est à la bassine, il faut aller chercher l'eau le matin
pas d'eau courante, pas d'électricité, et si c'est pour recharger les GSM ou des choses comme ça, il faut attendre la journée parce que c'est par panneau photovoltaïque. Donc oui, c'est tout à fait un peu rudimentaire, mais c'est tout à fait logique par rapport à l'endroit. Et l'accueil était très très bien, tout est fait pour ne pas qu'il y ait des soucis et qu'on se sente mal. Bon, niveau nourriture, c'était un petit peu répétitif, on va dire, parce que les plats étaient délicieux, mais ils mixaient tous les jours les espèces de mêmes plats. Mais c'était, non, enfin moi c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais et je n'ai aucune déception à ce niveau-là. Maintenant, bon, évidemment, si on y va pour chercher un hôtel 3 étoiles, il vaut mieux pas aller là-bas, ça c'est sûr et certain. Alors, une surprise, qu'est-ce que je pourrais te dire? Choc culturel, moi j'ai pas vraiment eu le cas parce que franchement, je connaissais un peu l'Afrique, pas cette partie-là, mais donc je m'attendais à ce que j'ai vu. Euh, mais oui, si tu veux vraiment une surprise par rapport à ça, c'est ce qui est toujours surprenant, c'est le fossé qu'on imagine quand même peut-être par rapport aux jeunes, et qu'en fait, quand tu les rencontres, ils sont beaucoup plus branchés nouvelles technologies que nous. Ils ont 3-4 cartes SIM par personne, donc 3-4 numéros de GSM, et donc quand tu leur demandes leur numéro, ils te demandent un peu lequel. Et c'est changé 3-4 fois par jour, je ne sais pas pourquoi. La vraie raison, je ne sais pas, il faut qu'un numéro corresponde à un réseau ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, tu te rends compte vraiment que tu partages des valeurs communes, des aspirations communes, et finalement, on n'est pas différents du tout. C'est simplement l'endroit d'où on vient dans le monde et la manière de vivre qui fait que, et sinon, on peut tout à fait se comprendre. Donc oui, en fait, c'est que du bonus. Alors, ce que je retiens, véritablement, l'avantage d'avoir vraiment pu rencontrer les gens, les locaux, donc ne pas être resté cloisonné dans un milieu, donc ça c'était vraiment très très intéressant. Pour pas tomber dans les clichés, mais c'est vrai que bon, l'Afrique c'est une joie de vivre, c'est des sourires, c'est donc des images qui restent comme ça, c'est aussi beaucoup d'amitié durable développée, parce que je garde toujours contact et on est 2-3 mois après, donc ça c'est toujours super intéressant. Retenir aussi du projet qui est que eux se battent vraiment sur le terrain pour un but et pour un idéal, et que c'est pas inutile parce que ça compense aussi certaines lacunes du gouvernement à ce niveau-là. Et comme de par ma profession de journaliste, je me suis intéressé un petit peu et j'étais parti avec un micro également, donc voilà, ça permet aussi de se rendre compte, de questionner les responsables, parce qu'on a eu la chance aussi de rencontrer les directeurs des centres médicaux, etc. Donc ouais, voir un peu de manière globale la situation de ces maladies. Allez, si je dois donner un conseil aux gens qui veulent faire du volontariat, c'est de se dire d'abord être vraiment conscient de ce vers quoi on va, parce que on était là-bas, on était aussi quelques Européens, et clairement, on n'avait pas tous les mêmes aspirations. Donc si c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est en toi et que tu ressens et que tu as vraiment envie de faire, fonce, et je pense que tu ne seras pas déçu. Si c'est pour profiter, voir un peu comment c'est l'Afrique, et profiter un petit peu du tourisme à côté, et ne retenir peut-être que les plages idylliques de Zanzibar, si vous avez le temps d'aller à Zanzibar, ou les sommets du Kilimanjaro, ça vaut pas vraiment la peine. Donc vraiment savoir ce qu'on veut faire et savoir que ce ne sont pas des vacances, il va falloir bosser, il va falloir se lever tôt, mais au final c'est une expérience tellement enrichissante que oui, ça doit changer, et ça change les gens, et puis après j'espère qu'on ne sera plus jamais le même. C'est un peu le but. Ah oui, se retenter l'aventure, oui, oui, sans hésiter, ça va dépendre un petit peu, évidemment, boulot et avenir professionnel et tout ça, mais oui, clairement, oui, oui, si j'ai encore du temps, je repars cette année, dans les mois qui viennent, ça c'est sûr et certain, parce que quitte à aller aussi loin, autant être un petit peu utile sur place, et autant voir aussi d'autres horizons. Et écoute, une petite anecdote, allez, on va dire que pour un bon Belge, tu arrives là-bas et tu te dis, ouais, finalement les routes elles sont quand même vachement bien, et c'est sans doute peut-être un peu mieux que les routes belges. Et puis on a eu un jour vraiment des pluies mais battantes pendant plusieurs heures, et on devait se déplacer parce qu'on devait aller sur un marché
voir les gens et sensibiliser à ce niveau-là. Et en fait, tu te rends compte qu'en quelques minutes à peine, en une vingtaine de minutes, tu as cette espèce d'inondation et toutes les maisons sur le côté et l'eau pénètre dans les maisons. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Ça prend à peine 2 heures, ça redescend, c'est reparti. Tu as les voitures qui ne passent plus, tu as toute la vie qui est arrêtée et tu as les gens qui viennent et qui te disent, qui te sourient et qui te disent oh oui, oui, après nous le déluge. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Et tu te dis qu'on s'en fait pour tellement de choses et que là-bas, finalement, tout est organisé. Ça pose problème, mais ça pose finalement pas de problème. Donc, ouais, c'est une autre manière de sentir la vie, je dirais. Et ça aussi, ça fait relativiser beaucoup de choses qu'on peut vivre ici.